Frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous propose de faire mémoire de la dédicace de la basilique de Latran. Cette basilique était une propriété de l'empereur Constantin qu'il a offerte à l'Église après sa conversion au christianisme au IVe siècle. En célébrant la dédicace de la basilique de Latran, c'est toutes les églises du rite romain que nous célébrons. À l'occasion de cette fête, nous célébrons l'église du pape, évêque de Rome et évêque de l'église universelle. Nous célébrons surtout le principe de l'unité de l'église du Christ répandue par tout l'univers. De ce fait, nous célébrons notre chapelle conventuelle, lieu où demeure le Christ. Nous comprenons mieux la réaction de Jésus au temple de Jérusalem. En chassant les vendeurs du temple, Jésus ne vient pas renverser le culte rendu à Dieu, mais il invite à revenir sur le sens premier de cette pratique religieuse. Certes, l'activité des commerçants, des marchands et des échangeurs à l'entrée du temple permettait aux Juifs d'offrir un présent à Dieu. Mais le business a pris le dessus sur le spirituel. Le temple de Jérusalem avait perdu son rôle, celui d'être la demeure de Dieu parmi les hommes, celui d'être le lieu de prière. Les paroles qui accompagnent l'acte du Christ sont comprises de ses auditeurs et même de ses disciples. Jésus ne demande pas la destruction du temple matériel, mais la purification, la restauration du temple qui est son corps. Nous savons que le temple est le lieu où demeure le Seigneur. Et Jésus, par son incarnation, est le nouveau temple, le lieu de rencontre par excellence entre Dieu et l'humanité. Dieu lui-même habite le corps du Christ dans lequel on ne peut trouver la moindre tache du péché. C'est la raison qui conduit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens à exhorter les chrétiens à la pureté du corps, car selon lui, leurs corps sont le temple de l'Esprit Saint, donc la demeure de Dieu. Par conséquent, faire mauvais usage de son corps, c'est profaner son corps de toutes sortes d'impuretés. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Frères et sœurs, c'est à nous que s'adresse cette parole du Christ. Nous ne sommes pas toujours conscients que ce corps que nous possédons est la demeure du Seigneur. Or, le Christ nous dit: « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Jean 6, 56. Mais que veut dire demeurer sinon faire corps avec le Seigneur, marcher dans les pas du Seigneur, imiter la vie du Seigneur? Ainsi donc, pour ne pas faire de notre corps une maison de commerce, vivons la communion spirituelle entre nous et avec le Christ. Laissons-nous pénétrer quotidiennement par la présence du Seigneur. Alors, il nous aidera à orienter nos désirs et nos pensées vers ce qui est bien et bon pour notre salut.